The Fleshtones came to Lyon. Now I'm gonna show you how we feel. Yeah! All right! Bonjour, je fais partie du programme Culture sur mesure, donc qui s'occupe de réinsertion professionnelle essentiellement. Dans tout ce qui peut être culture, on a une collaboration avec l'aéronef. Moi c'est Elisa, si vous voulez vous présenter. Je m'appelle Jean-Luc Jousse, gérant de l'agence Josson Trafic, qui exerce depuis 30 ans. Et avec les Fleshtones depuis 20 ans maintenant. Et c'est vraiment des amis maintenant en fait. Et je pars sur la route avec eux comme régisseur aussi, en plus d'être tourneur. Là, il s'agissait de 15 dates, 10 dates en Italie et 5 en France. D'accord. Donc globalement, ce qui ressort de... Vous aimez beaucoup ce groupe du coup ? Oui, j'aime beaucoup le groupe. Et puis et la musique avant, et puis maintenant les gens, parce que c'est des super gens en fait. Essentiellement, votre travail consiste en quoi exactement ? Le premier travail, c'est de monter les tournées, c'est-à-dire contacter les clubs comme l'aéronef, et puis à un moment ou l'autre de trouver un spot. La dernière fois, ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas joué à l'aéronef pour le coup, et donc voilà quoi. Ils sont allés dans d'autres salles de concert que dans le Nord ? 5 dates. Hier, il y avait le 106 à Rouen. Et puis avant, il y a eu Paris, le Badaboom. Et avant, il y a eu Nîmes aussi. Il y a eu la Paloma, qui est une salle aussi comme ici, quoi. Donc une super salle aussi, quoi. Donc pour cette tournée, c'était comme ça, quoi. Mais quelquefois, ils ne rechignent pas à jouer dans les clubs plus petits. Et on s'est retrouvés dans des villages comme Cransac, à côté de Decazeville, un peu improbables, avec des conditions techniques pas forcément au top, mais des conditions de cœur au top. Et là-dessus, sur ces moments-là, les Fleshtones adorent ça en fait, en même temps. Ils aiment les choses un peu improbables, dans le milieu de la France, dans un endroit un peu improbable. Ce qu'ils découvrent, ils sont toujours très curieux de l'entourage où ils sont, quoi. Vous attendez à quoi quand vous allez en concert ? Je veux un concert solide, un groupe en place. Je veux un concert étonnant, avec des moments imprévus, des choses un petit peu pas hyper calculées. Et je veux un moment aussi où ça soit un peu fragile quelque part, où on a envie d'être près du groupe. Et c'est ça, pour moi, la recette d'un concert qui me fait vibrer, quoi. C'est l'émotion en fait. L'émotion. Et de toute façon, ça passe tout par l'émotion, la vie. Et donc un concert avec de l'émotion, c'est un concert forcément réussi, quoi. Concert des Fleshtones, c'est toujours, comme disait le tourneur avant, c'est toujours des grands moments et des moments festifs et à ne pas rater. Ouais, une dernière date en France, ils vont peut-être donner un petit peu plus que sur un concert lambda, mais avec les Fleshtones, il n'y a pas vraiment de concert lambda, c'est tout le temps 200%. Et ils tournent depuis 1976, ils sont sur la route et comme ça, et c'est vraiment super, quoi. Voilà, et moi j'ai découvert ce groupe en 1984, pour la petite histoire, sur un maxi 45 tours, 3 titres que m'avait prêté un copain qui s'appelait American Beat 84, et j'ai flashé directement, et voilà, depuis on reste attentif aux Fleshtones quand ils tournent. Mais je pense que les Fleshtones, c'est avant tout un groupe de scène, avant d'être un groupe d'album. Je pense que Olivier sera d'accord avec moi pour dire ça. Ouais. Oui, un groupe à découvrir sur scène. C'est un groupe garage, on n'est pas sur il n'y a pas de tube des Fleshtones mondial, mais qu'importe, c'est un groupe qui existe depuis tant d'années. Et voilà, sur ce milieu-là, ils sont imbattables en effet. Aujourd'hui, c'est devenu une référence pour plein de groupes de gens plus jeunes. Qui êtes-vous venu voir ce soir ? Les Fleshtones. Okay. Très joli t-shirt. On a raté le concert d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, je vais être bref. Qu'est-ce que vous pensez du coup là de comment ils ont joué au moins au début Ils font plaisir à voir là, parce qu'ils sont 4 depuis les années 70. Ils sont toujours les mêmes, ce qui est assez rare. Et puis voilà, ils envoient. Ils ont la pêche. Ouais. En dehors de ça, qu'est-ce que vous écoutez comme type de musique vous en général ? Moi j'écoute les Cramps et Julio Iglesias. Enfin un peu de tout en fait, en gros. Hétéroclite du coup.
Et du coup, pourquoi vous participez à des concerts? Qu'est-ce qui vous pousse à aller voir les Fleshtones par exemple là sur scène ce soir? Bah, le live, c'est toujours, il se passe toujours un truc, quoi. Il y a toujours un échange, une émotion, et il se passe toujours quelque chose. La première fois que j'ai dû les voir en concert, c'était en 99. Voilà. La première fois que je les vois en concert, c'est ce soir. Moi, c'est la première fois. Donc vous découvrez à peine les Fleshtones. Ouais, moi découverte complète là ce soir. Et vous avez pensé quoi? C'est incroyable. Une énergie absolue pour leur âge, c'est incroyable, rock'n'roll quoi. La Different Mathieu, c'est son premier concert, moi j'ai vu beaucoup de fois. Et voilà, c'est une valeur sûre, j'y vais toujours des bons moments, toujours voilà, une belle énergie, tout ce qu'on aime. Et le public est incroyable. La moyenne d'âge elle est quand même très élevée et ça bouge de partout, c'est rock'n'roll, tout ce qu'on aime quoi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Bah non, bravo pour ton première interview. Merci beaucoup. Et vous êtes étudiant en quelque chose ou c'est juste... Non, en fait, le programme Culture sur mesure, c'est de la réorientation. Ce qu'on fait avec l'aéronef, c'est des immersions sur des postes. Donc, par exemple, moi, il y a quelques jours, j'étais au bar de l'aéronef avec des bénévoles. Donc voilà, ça permet de plonger un petit peu dans le milieu du spectacle et c'est aussi en collaboration avec une agence de formation à Roubaix. Voilà. D'accord, ok, bah C'est super. chouette. Allez, bravo Ouais. à tous. Bravo. Merci à vous pour votre temps. Puis bonne soirée et bon concert. Au revoir. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Bien, merci. Vous connaissez Joker depuis combien de temps? Je dirais que j'écoute depuis 1 ou 2 ans, mais ça a été un gros coup de cœur, du coup j'écoute beaucoup depuis 1 ou 2 ans. Et vous l'avez connu par quel moyen? En fait j'écoutais du rap régulièrement sur YouTube Musique et en fait c'est venu juste dans ma file d'attente et donc du coup j'ai découvert un peu par hasard et j'ai tout de suite eu un coup de cœur quoi. Ses textes, tout ça, son style me plaît beaucoup, donc c'est quelque chose, sa musique, des musiques qui sont en lien avec des personnes, tout ça, ça me rappelle des souvenirs et c'est important. Vous avez un morceau préféré? Las Vegas. Êtes-vous venu accompagner? Non, je suis venue toute seule, du coup j'aime bien faire des concerts toute seule. Parce que déjà on n'écoute pas forcément la même chose. Moi mes amis ils écoutent beaucoup du rap, plus du rap de rue et moi j'écoute un peu du rap un peu plus doux comme ça. Et puis c'est aussi un truc que j'aime bien, faire des concerts ou des festivals toute seule parce que du coup je peux aller voir ce que je veux quand je veux. Si je veux partir un moment ou revenir ou bouger dans la salle, je suis totalement libre. Donc c'est quelque chose que j'aime bien quoi. Est-ce que vous connaissez les chansons de Joker? Joker, je connais juste de nom. C'est juste que j'en ai entendu parler, c'est des musiques un peu love, plus pour les filles que les gars. Pourquoi c'est pour les filles? Ces musiques, ils ont un style plus pour les filles. Vous aimez beaucoup Joker? Ah oui. Mais on a des styles différents, elle est plus dans les musiques assez trash et moi plus dans la mélodie et tout. Donc on a un style différent, on n'écoute pas forcément les mêmes sons de Joker, mais on écoute. Moi j'écoute tout par contre. Tout, vraiment tout. Ça rassemble beaucoup de gens du coup. Ouais, il est assez divers. Et vous avez un morceau préféré du coup? Moi je dirais Sensualité. Je peux pas en mettre un au-dessus de l'autre. Du coup moi c'est Las Vegas et L'étrangère. Ok, d'accord, j'irai l'écouter. Ah ouais. Bon, faut se préparer un peu. Nos souvenirs aussi elle est bien. Comment connais-tu Joker? Je connais pas Joker. Ah bon, pardon. Je connais un petit peu d'internet mais j'écoute pas vraiment. D'accord. En fait je connais Konga qui fait la première partie. D'accord, t'es surtout venu pour Konga. C'est mon cousin. Donc alors si je te demande quel est le morceau préféré de Konga par exemple? Primitif. Pour l'instant. Et tu peux me parler plus de Konga parce que... Konga c'est mon cousin donc je le connais depuis que je suis tout jeune. Ouais. Il fait du rap depuis qu'il est jeune. D'accord. Il est à fond, il a une bonne énergie et là en ce moment il commence à sortir des clips, à faire pas mal de shows. D'accord. Donc je me suis dit il faut que je vienne le voir. J'ai 59 000 problèmes, aussi bien qu'ils sont la veille, je ne veux pas les soirs. De toute façon ici y'a rien à faire, et puis j'ai rien à perdre. Et en règle générale, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Moi j'écoute beaucoup de rap. D'accord. Et après j'écoute un peu de tout, du reggae, du dub. Ça dépend des périodes, des émotions. Des émotions. Ah oui. Moi c'est du rap, en particulier Eminem. Très bon rappeur ça, très bon rappeur. Vous avez d'autres artistes préférés à part Joker? Bien sûr. Lesquels? Dinos, MC Solar, rien à voir du coup, mais voilà. Nino. Nous on écoute de tout. RK, PLK. Nino, PNL. Laylo, c'est l'un de mes artistes préférés, oui.
Et après, il y a Hamza, tout ça. J'écoute un peu de tout en fait. À part Joker, qu'est-ce que tu écoutes comme artiste de rap? Mon artiste préféré, c'est Luigi. Ouais. Et c'est tout. En vrai, j'écoute plus du rock quand même. J'écoute un peu de tout, du reggae et tout ça. Ah ouais, je crois que c'est pas... Voilà. C'est bien ça, d'être ouverte. Oui. Est-ce que tu as une autre question à me poser, par exemple ou... Est-ce que c'est bien d'interviewer des gens? C'est terriblement angoissant, tu peux pas imaginer. Je me doute. Après, on fait des connaissances comme ça. Ouais, mais c'est pas évident non plus. Qu'est-ce que vous attendez en général d'un concert, vu que vous y allez souvent? D'un concert, j'attends déjà de voir l'artiste. Le voir en vrai, c'est pas la même chose que le voir à l'écran. Et puis aussi l'ambiance, tout ça, voir les différents fans, mais aussi l'ambiance, les pogos, être plus dedans, on va dire, les lumières, tout ça, ça joue aussi sur l'ambiance du moment en fait. Je trouve que c'est vraiment une expérience de voir l'artiste en face, comme voir un film au cinéma et à la télé, c'est pas la même chose. Je trouve qu'il y a une vraie relation de partage aussi, il y a des artistes qui sont vraiment là pour leur public. Et là, le fait qu'ils fassent un concert assez long pour du rap aussi, c'est super étonnant et ça me plaît aussi parce que ça justifie aussi le prix des billets, le fait de dépenser pour un concert, etc. Et ouais, c'est aussi l'ambiance, la foule, etc. Le fait que tout le monde chante les chansons, c'est un truc qui me plaît plus que juste écouter chez moi, quoi. Quel est votre lien avec le conservatoire? Est-ce que vous connaissiez avant de venir ici ce soir? J'ai pas de lien particulier avec le conservatoire. J'étais venu une fois pour le visiter, je crois dans le cadre de Journée du patrimoine, il me semble, il y a quelques années. Et je profite simplement des organisations de l'aéronef hors les murs pour bouger et pour découvrir de nouveaux lieux. Voilà. D'accord, c'est super. Et donc vous aviez déjà été voir un concert à l'aéronef Alors j'habite juste à côté de l'aéronef, donc j'aime bien y aller. C'est une salle qui a la bonne taille pour moi, ni trop petite ni trop grande. J'aime bien l'ambiance, l'atmosphère qu'il y a là-bas, donc ça me convient bien l'aéronef. Ouais. Ok, c'est super. Il y a deux groupes ce soir qui vont jouer. Lequel vous êtes venu voir plus que l'autre? Les deux, mais pour des raisons différentes. Herman Dune, c'est celui que j'ai repéré parce que j'aimais bien écouter ses albums au début des années 2000, ça commence à dater. J'ai vu qu'il ressortait un peu par hasard un nouvel album et qui était dans la programmation de l'aéronef. Donc c'était ma première motivation. La deuxième motivation, c'est que je connais la personne qui fait la première partie à Johnny Hill parce que je l'ai vu jouer en concert plus ou moins privé, avec des amis artistes. Donc voilà, je suis à 100% motivé pour les deux parties. I don't need the whole truth. Do I really have to know? Bonjour, je voulais savoir quel était le nom de votre groupe. Ça s'appelle Johnny Hill. Johnny, c'est J-O-N-I, comme Johnny Mitchell, et Hill comme une île. Il y a une signification particulière à ce nom ou... Johnny, j'aimais bien le prénom, on va dire. Mais le Hill, alors, évidemment. Ouais. Le Hill, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps sur la côte, sur Boulogne-sur-Mer, et je voulais que dans mon nom, il y ait un truc un peu marin, qui me rappelle la mer. Puis j'aimais bien l'idée d'une île, parce que c'est un peu solitaire et c'est très intimiste. Voilà. Et alors, comment vous vous sentez par rapport au concert que vous allez donner ce soir? Je suis un peu stressée, on m'a dit que c'était complet. Et rien que ça, c'est une information qui stresse un peu. Après, les derniers jours, là, j'ai eu mal à la gorge. Et ça m'a stressée vraiment de ouf. Du coup, pendant 2 jours, j'ai presque pas parlé pour me sauvegarder un peu. Et voilà. Mais je pense que ça va être un super bon concert parce que la salle, elle est super chouette. Et je pense que... en plus, après, c'est Herman Dune et je suis vraiment très contente de pouvoir jouer ce soir. Donc, je pense que ça va être très bien, ouais. J'ai une dernière... on m'a soufflé une dernière question. Les Charentaises, c'est le look sur scène? Ouais. Oui, c'est...
En fait, un peu pour désacraliser le fait de faire un concert, et mettre des charentaises, c'est un peu d'autodérision et ça me permet de pas trop prendre au sérieux le fait d'aller sur scène. Et puis c'est aussi très confortable. Voilà. Du coup, quand j'arrive dans le lieu, je mets mes charentaises et voilà, je me sens bien. Et ce qui est rigolo, c'est que les gens ils se rendent pas compte forcément que j'ai des charentaises quand ils me parlent parce qu'ils regardent pas forcément mes pieds. Et rien que de savoir ça aussi, c'est un peu rigolo de se dire que les gens ils ont pas forcément vu que j'en portais. Un peu comme les artistes qui jouent pieds nus. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Since November, I'm well grounded. That doesn't mean that I can't fall. Qui est-ce que vous êtes venu voir ce soir ici? Alors, d'abord Herman Dune. Quand j'ai pris mes billets, je ne savais pas qu'on aurait le plaisir de voir aussi Johnny Hill en première partie. Je suis ravi de voir aussi, mais c'est vrai qu'on a pris nos places depuis un bon moment déjà pour Herman Dune. Ouais. Vous connaissiez un petit peu Johnny Hill? Un petit peu, oui. On commence quand même à en parler pas mal sur la scène lilloise, mais j'ai jamais eu le plaisir de les écouter. Qu'est-ce que vous attendez de la performance de ce soir? On va voir, je vais me laisser surprendre. J'ai cru comprendre que c'était plutôt une tournée intimiste qui revisite un peu tout le répertoire en mode solo acoustique. Donc un peu comme retrouver un vieil ami dans des conditions assez détendues, quoi. Getting some on the roller coaster. My time has come. Flirting with disaster, I've got a chip on my shoulder, and it's stuck with a drop of crazy blue. Oh, crazy blue. Ça fait combien de temps que vous écoutez Herman Dune? Oh, ça doit faire une quinzaine d'années. Quelque chose comme ça, milieu des années 2000. Donc c'était aussi émouvant d'entendre l'album qui vient de sortir, ou des chansons comme Not on Top, où il raconte le choc que ça a été d'écouter Nevermind il y a 15-17 ans, et en fait là c'est pareil avec ses propres disques pour nous. Il y a un lien un peu forcément affectif qui se crée avec ces chansons-là, donc forcément quelque chose d'assez émouvant. I thought that I would never say that I bought Nevermind, and that it changed my life some 15 years ago. I thought that my little sister would have never ever made it out of high school and be looking for a job. Est-ce qu'il vous reste des questions? Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous faites. Nous, en fait, on a un projet qui s'appelle Culture sur mesure. Ouais. Et donc, on a plusieurs parcours, on appelle ça. Ça, c'est un parcours qui consiste justement à prendre des interviews, tout ça, gérer le matériel. Et on a d'autres parcours. Ouais. Donc, il y en a un où on organise un concert sur un projet à l'aéronef, le Warm Me Up. Donc, c'est ça. Et il y en a un autre où on teste les métiers qu'il y a à l'aéronef. Donc on découvre tous les métiers dans une salle de concert. Ouais. Donc c'est super intéressant et culturel. Et donc c'est un dispositif comme ça qui aide les personnes qui sont un peu perdues ou qui veulent découvrir plus sur la culture. Et donc ça ouvre des portes. C'est génial, moi je dirais pas que vous êtes perdu, je vous dirais que vous êtes curieuse et que vous avez envie de découvrir plein de choses, et c'est génial. Donc bravo, continuez. Devant la télé, à la maison, à mater Wayne's World et plein d'autres films cons. Moi je kiffe Ghostbusters, Marty McFly et la cité de la peur. J'écoute Green Day, Paul McCartney. Ok, je pense que le morceau vous le connaissez maintenant. Du coup vous allez chanter avec nous, vous êtes chaud ou quoi? Ok, c'est cool. Vous allez répéter après moi. Non, je suis pas de ma génération. Années 80, ma religion. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, du coup moi je m'appelle Louis, j'ai 16 ans et en fait je suis le batteur de No Pressure. Moi je m'appelle Victor, j'ai 16 ans aussi et je suis guitariste de No Pressure. Ok, No Pressure, ça existe depuis combien de temps? No Pressure, ça existe depuis juillet 2020. C'est un petit truc formé sur un coup de tête et puis là du coup ça fait 1 an et demi du coup avec le Covid qu'on tourne un peu partout.
Et puis là, ouais, arriver ce soir à l'aéronef pour le Warm Me Up, franchement, c'était énorme. C'était top, ouais. Nos influences musicales, comme on l'a dit dans notre clip il n'y a pas longtemps, on n'est pas de notre génération, donc forcément nos influences musicales elles sont beaucoup plus rock, un peu punk rock, donc principalement Green Day, Sum 41 du coup comme Louis l'a dit tout à l'heure, Blink et plein d'autres groupes, plutôt de l'époque 80-90. Moi aussi je suis beaucoup inspiré par le blues, du coup il y a quelques morceaux qui sont assez bluesy et puis voilà. Ouais, et puis c'est sûr qu'en fait on a vraiment des inspirations qui viennent de partout, c'est-à-dire que au départ on voulait faire un groupe de pop-punk un peu à la Green Day et tout. En fait là au fur et à mesure on a commencé à chanter en français. C'est là que on a pris vraiment toutes nos inspirations, notamment moi de mon côté il y a aussi des groupes français, des artistes français comme M, Téléphone du coup aussi. Oh Téléphone. Ouais. Bébé Brune aussi un peu. Et puis ouais voilà comme il a dit Victor, le blues. Et puis tous les vieux trucs à l'ancienne. Vous êtes venu à la musique comment ? C'est nos parents principalement qui nous ont transmis ça. Et puis en fait il y a ma sœur qui a un groupe aussi qui s'appelle Modesty. Depuis que j'ai 10 ans, j'étais là en backstage avec eux et voilà, j'ai aidé à installer le matos et tout. Et ouais c'est sûr qu'après ça a donné envie de fonder un groupe et puis voilà. Ouais, en fait vous baignez dans la musique depuis tout petit. Depuis tout petit, ouais clairement. Comment vous avez trouvé le public ce soir ? Franchement, incroyable. Ouais. Moi j'étais pas prêt, franchement c'était... Ouais, surtout qu'ils n'étaient pas forcément venus pour vous. Non, de base, mais je pensais que les gens ils allaient vraiment aller dans la grande salle pour le concert d'après et juste ça allait les saouler qu'on joue en haut. Ouais. En fait les gens ils sont montés et franchement j'étais surpris. Et puis après il y en a qui sont allés boire des coups et je les ai entendus passer en disant c'est bien qu'ils fassent des petits concerts avant les grands concerts et tout. Voilà. Ouais. Bravo. Bah, merci et bon courage, bonne chance. Bah ouais, carrément. Voilà, et merci d'avoir répondu à mes questions. À la prochaine. C'était cool, franchement. Cool. Comment vous avez connu ce groupe en particulier ? 2015, sur Internet. On les voyait un peu dans le métro. Et du coup, on a commencé à les suivre. Après, on est allé les voir sur Paris. On a créé un petit groupe, nous, pour essayer de faire pareil, mais on n'a pas réussi. Et voilà. Et vous étiez à plusieurs dans votre groupe ou... Ouais, on a un groupe qui s'appelle les Koekestut et on est dans le secteur des Flandres et on joue ensemble depuis maintenant 5 ans. Ok, vous avez joué dans quel lieu en particulier ? Nous on fait les foires, les brocantes, on fait quelques concerts privés, et puis... des anniversaires, des baptêmes, des mariages, on a fait des mariages aussi. Voilà. Vous avez vu combien de concerts en tout ? Des Lucky Shop ? Ouais. Moi c'est mon 4e là. Et moi c'est mon 2e. Genre vous êtes venu ici ou... Moi je suis allé du coup Paris avec mes copains, je suis allé en Irlande avec ma femme. Récemment Amsterdam. C'est ça. Et là ce soir avec les copains. C'est ça. Est-ce que vous avez une question à me poser ? Par rapport à la musique ? Ouais. Alors qu'est-ce que t'aimes toi comme musique ? J'aime un peu tout, mais surtout le rap, le pop, un peu le rock, mais ça passe quoi. Du coup t'es pas prête à ce qu'ils vont faire je crois. Je pense pas, mais je vais bien regarder quoi. Mais franchement faut aller voir parce que ça vaut le détour. Même si c'est pas ton truc, ça vaut le coup d'aller les voir. Ils méritent qu'on les regarde. Exactement. Ok, et toi t'as une autre question ? Non, juste dire que les Lucky Shop c'est une passion. On est musicien depuis 15 ans et c'est un groupe qui donne envie d'aller voir plus et de faire plus quoi, et de jouer de la musique, donc c'est vraiment intéressant et il faut y aller foncer quoi. J'ai pu faire des choses inattendues que je pensais pas pouvoir forcément faire dans ma vie, donc c'est trop bien. Je m'attendais à du risque, beaucoup de risques. C'est clair. Et du jonglage. Moi j'ai monté des étapes que j'ai pas fait dans ma vie. C'était pas mon truc quoi, d'aller vers les autres tout ça et maintenant je sais le faire quoi. C'est Petite Maison, c'est comme nous, c'est l'aéronef
nous sommes comme une petite famille. Je me suis ouvert et puis il y a une espèce de trésor, une découverte sur moi-même qui m'a étonné. J'ai appris à avancer et pas rester dans une bulle. Même si j'ai fait des choses que j'avais pas envie de faire de prime abord, ça m'a fait me rendre compte que je pouvais le faire et que je pouvais le refaire. Voilà.